c'est reparti. Les films de Noël. Quand on commence à parler des films de Noël, 95% de la population pense immédiatement à ces bouses intersidérales qui polluent TF1 et M6 depuis mi-octobre. Ouais, je sais, on est le 30 novembre. Et prenez vos télécommandes, vous allez voir que ça pollue pas que TF1 et M6. Bon, depuis aussi la Starac, non, j'ai rien dit. Mais si, vous avez sûrement déjà aperçu Kimberley, jeune avocate célibataire, qui retourne dans le bled de papa et maman pour y subir ses 2 seules semaines de vacances. Kimberley qui trouve encore le temps, malgré ses 127 dossiers urgents que son patron lui a demandé de traiter en hyper urgence, bien entendu, parce que sinon c'est promotion canapé, voilà. Et d'aller chercher la crème hémorroïdaire de papa chez le seul veuf du village, le pharmacien, qui élève seul ses 3 enfants. Respect. Bah non, pas ici, vous rigolez. Il restait 50%. Ceux qui crient fort, haut et fort sur tous les toits que Die Hard est un film de Noël. Oui, c'en est un. Oui, Die Hard est un film de Noël. Et c'est pas le seul. Et si on allait faire un petit tour ? Alors, je vais pas passer par la case classique comme Gremlins ou Maman j'ai raté l'avion, mais il y en a d'autres qui valent le détour, ou pas, et dans tous les styles. Le plus répandu, évidemment, ce sont les comédies. La course au jouet avec notre bon vieux Arnold Schwarzenegger qui cherche le jouet à la mode pour son fils. Vous vous rappelez de Turboman, c'est ça je crois. Ouais, c'est Turboman, ouais. Alvin et Chipmunks, c'est les écureuils numéro 1 du top 50 qui chantent dans leur arbre. Voilà. Love Actually, qui est très bien. Ou encore le journal de Bridget Jones pour les catégories comédie romantique. Et alors que, en fait, Bridget Jones, faut avouer, je pense que ça doit être la cousine anglaise de Kimberley. À vérifier, parce que côté... on verra. Family Man avec Nicolas Cage qui se réveille avec une famille alors qu'il n'en avait pas la veille, mais aussi le Grinch avec un Jim Carrey à fourrure. Mais oui, Jim Carrey en fourrure. Bon, petit tour par la case film d'horreur, sinon c'est pas drôle. 3615 Code Père Noël, un gamin qui doit défendre toute sa maison, tout seul. Bah ouais, ça vous rappelle quelque chose ? Ouais, c'est comme Maman j'ai raté l'avion, mais en vachement plus crade. Violent Night, où le Père Noël va sortir sa plus belle hache pour défoncer des preneurs d'otages qui attaquent une maison sur laquelle il comptait faire une pause et descendre quelques bières. Le Père Noël aussi a le droit de faire des pauses. Moi j'y suis pour rien. Mais sinon il y a aussi Krampus, une bestiole mythologique qui accompagne Saint-Nicolas, mais là, c'est pas pour distribuer des cadeaux, clairement. Bon, sinon un petit peu plus sérieux, il y a l'arbre de Noël avec Bourvil, dans lequel son fils malade il voit un loup. Bon, après, chacun son délire, Et en bon père, il décide d'aller voler un loup dans un zoo. L'excellent Miracle à 34e rue, ou encore La vie est belle de Franck Capra, 1946. Voilà. Après, ça reste des films de Noël, moi j'y peux rien. Bon, on va passer sur la catégorie animation, car il y en a beaucoup trop. Mais avant de terminer, je suis obligé de vous parler du Star Wars spécial Noël, car tout fan de Star Wars doit au moins avoir vu ça une fois dans sa vie, pour faire de jeux cauchemars de geek. Et là, vous avez la tête du fils de Chewbacca, vous l'avez. Ce film est tellement ridicule que Tonton George lui-même a traqué les bobines existantes pour les brûler afin de s'assurer que toutes étaient détruites. Toutes ? Non, cherchez bien sur le web. Il y a un petit malin qui les a mises en ligne. Bon, oui, il y a une autre catégorie, mais elle est interdite aux moins de 18 ans. Vous voulez des titres ? Pour dépanner un pote qui cherche, bien évidemment. Non, débrouillez-vous. Bon, je ne vais pas toutes vous les faire, mais vous avez compris. Là, on parlait vraiment de films de Noël. Sinon, le temps de décongélation de Maria Carré au micro-ondes, c'est combien ? Allez, des bisous. Dans la rue, le mystère s'épaissit. Les pas d'Armand résonnent la nuit. Sous la lune, un secret se glisse. Les ombres dansent, c'est son indice. Une cigarette au coin de l'ombre. Sous le réverbère, il dénombre les indices souvent invisibles. Arnaud trouve l'impossible. C'est